Exercice 2. En appliquant l'algorithme de recueil simulé à un problème d'optimisation, on est arrivé à une température T et à la solution courante S0, telle que f de S0 égale à 100, où f est la fonction objective des problèmes considérés. Cette solution a deux voisins, S1 et S2, tels que f de S1 égale à 102 et f de S2 égale à 99. Petit 1, on suppose que T égale à 1000, la température. Calculer la probabilité de choisir le voisin SI pour I égale à 1 et 2. Petit a, dans le cas d'un problème de maximisation. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, je vais noter S, la solution courante, et S', la nouvelle solution voisine. C'est-à-dire que S' appartient au voisinage de S. Bon, tout d'abord, on doit calculer la variation de la valeur de la fonction objectif, delta f égale, elle est égale à f de S' moins f de S dans le cas d'un problème de minimisation, et elle est égale à f de S moins f de S' dans le cas d'un problème de maximisation. Pourquoi? Parce qu'on va prendre moins f. Alors, ensuite, on voit le signe de delta f, s'il est négatif ou bien s'il est positif. S'il est négatif, ça implique que l'on a une amélioration. Dans les deux cas. Parce que dans le cas d'une minimisation, on a delta f négatif, c'est-à-dire que f de S' il est inférieur à f de S. Et donc, il y a amélioration de la valeur de la fonction objective. Dans le cas d'un problème de maximisation, s'il est négatif, on a f de S, il est inférieur à f de S'. C'est-à-dire que la nouvelle solution f de S', elle a une valeur très grande, plus grande que la valeur de la valeur de la fonction objective pour l'ancienne solution. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire que si delta est positif, alors on a ici une dégradation. Donc, tout d'abord, T est égal à 1000. Alors, pour S1, on va calculer delta F. Donc, delta F, c'est Fs0. Donc, c'est 100 moins 102, c'est moins 2, donc amélioration. Parce que la variation est négative, donc amélioration. Et alors, la probabilité pour pour accepter S1, elle est égale à 1 d'office. Je ne fais pas de calcul. Alors, pour S2, on calcule delta F, c'est 99 moins 100, c'est 100 moins 99, elle est égale à plus 1. Alors, donc, puisque la variation elle est positive, donc on est dégradation ou bien détérioration. Et dans ce cas, on va donc accepter S2, la solution S2, avec la probabilité S2, P de S2 égale à l'exponentielle moins delta F, donc c'est moins 1 sur T, 1000. Donc, ça va donner, si on fait le calcul, c'est 0,999. Alors, on fait ça pour la même chose, donc dans le cas de la minimisation. Alors, pour S1,
nous avons delta f, c'est maintenant on va calculer delta f. Donc pour le cas de minimisation, c'est f de S1, donc c'est-à-dire c'est 102 moins 100, c'est plus 2, donc ici on a une dégradation. Donc S1, elle va être acceptée avec une probabilité égale à l'exponentielle moins delta f sur t, donc c'est-à-dire moins 2 sur 1000. Bon, il est égal à 0,998. Alors pour S2, bon, delta f, c'est 99 moins 100, il est égal à moins 1 négatif, donc ici amélioration. Et donc S2, elle va être acceptée. Donc probabilité égale à 1, sans faire de calcul. Bon, ici on refait la même chose. On suppose que t égale à 5. Calculer la probabilité de choisir le voisin, SI. Alors on va trouver la même chose ici. Donc pour S1, dans le cas d'une maximisation, S1, c'est delta F, c'est moins 2, donc amélioration. Donc probabilité pour choisir S1, c'est 1. Pour S2, on calcule delta F, c'est plus 1, donc détérioration. Et la probabilité pour choisir S2, c'est l'exponentielle moins 1 sur t, donc moins 1 sur 5, c'est 0,818. Alors, la même chose pour la minimisation. Donc, S1, on calcule la variation delta F, c'est 102 moins 100, c'est 2. Donc, c'est une dégradation. Donc, S1, elle va être choisie en accepté avec une probabilité égale à l'exponentielle moins delta f sur t, donc l'exponentielle moins 2 sur 5, ce qui va donner 0,690. Pardon, 0,670. Pour S2, alors la variation delta f c'est moins 1, donc négatif, et donc S2, elle va être acceptée d'office, c'est-à-dire que la probabilité est égale à 1. Question 3. Précisez le comportement de l'algorithme dans les deux cas. Alors ici, la première cas, t égale à 1000. Donc ici, on est en présence d'une température élevée, donc température élevée. Et nous avons dit que dans le cours, si la température est élevée, l'algorithme de Requi-Similé, il va accepter presque toutes les solutions mauvaises, c'est-à-dire que on est en présence d'un comportement, d'un choix aléatoire, ce qu'on appelle une marche aléatoire. Donc l'algorithme se comporte comme un algorithme ou bien une procédure de marche aléatoire. Lorsque t égale à 5, donc on est en présence d'une température basse, et dans ce cas, seules les meilleures solutions, c'est-à-dire les solutions améliorantes qui vont être acceptées. Et donc, on est en présence d'une descente locale. Donc, le recul simulé se comporte comme une descente. Question petit 4. On suppose que la version utilisée du recul simulé est la version homogène. Alors, la version homogène, c'est-à-dire la version avec là où il y a une itération. Donc, on commence par t, on initialise t, t égale à t max. Puis, on va faire une boucle ici, la boucle interne. Donc, jusqu'à le critère d'arrêt. Donc, le critère d'arrêt. Et on va faire ici, à l'intérieur, une boucle, ce qu'on appelle le boucle de palier, qui consiste à répéter les instructions de choix de la solution voisine et le calcul de la probabilité
un nombre d'itérations qui est égal au palier choisi. C'est-à-dire ici, sachant que le palier choisi est égal à et k égale à 100, c'est-à-dire ici, k égale à 100, on va faire 100 itérations. Après chaque 100 itérations, on va modifier la température. Donc ici, T égale à alpha fois T, parce que ici, nous avons, voilà, le programme de refroidissement est géométrique, avec alpha égale à 0,5. Bon, ici, on va faire ça. Donc, la boucle, bon, ici, le critère d'arrêt, il est simple. C'est-à-dire jusqu'à ce que T soit inférieur à T min. Alors, tout d'abord, on va calculer le nombre de fois où on a exécuté le palier, ce qu'on appelle le nombre de paliers grand N. Alors, le nombre de paliers grand N, c'est le nombre où on a répété la boucle interne. La boucle interne. Bon, bien sûr, on va, lors de la dernière itération, c'est-à-dire la N, c'est le nombre de paliers. Le nombre de paliers utilisés. Alors, ils vont vérifier la chose suivante. Bon, le énième après le énième palier, donc la température, il devient la température minimale. Et donc, d'après la formule du programme de refroidissement, donc T min, elle est égale à alpha fois à la puissance n, parce que ici, le T, il varie selon la loi géométrique, c'est-à-dire que la première température, elle va être égale à alpha T, la deuxième, c'est alpha carré fois T, etc. Donc, la dernière, c'est alpha à la puissance n fois T. Bon, ici, T, la première température. Alpha T max, alpha carré T max, alpha n T max. Donc, on voit bien que T min égale à alpha puissance n fois T max. Ce qui donne alpha puissance n, c'est T max, T min plutôt, divisé par T max. En passant à la fonction ln, donc nous avons n fois ln de alpha, elle est égale à ln de T min divisé par T max. Et donc, n égale à ln de T min divisé par T max que divisé par ln de alpha. Si on fait les calculs, donc application numérique, n égale, bon ici on va mettre 1000, pardon c'est 5, T max c'est 1000 et alpha c'est 0,5. Ce qui donne, après le calcul, c'est, on va trouver un nombre réel, 7,6. C'est-à-dire que normalement n égale à 8. Bon, il faut prendre la partie supérieure. Donc, on ne peut pas dire 7,6 itérations, d'accord? Donc, c'est n égale à 8. Ça, c'est le nombre de paliers. Donc, combien de fois on a appelé la fonction de voisinage? Donc, il faut multiplier n par k. Donc, le nombre d'appels A, elle est égale à n fois k. Donc, elle est égale à 800. Donc, normalement, on a exécuté 800 appels à la fonction de calcul de voisinage.